Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Dis donc, il y a une nouvelle race d'illuminés là sur internet. Vous êtes ici sur ma page tous les jours les gars, arrêtez de me menacer, c'est ma clinique. Ok? Vraiment, moi j'en peux plus de vos messages. Oh Valsero, arrête de parler du sport, arrête de parler de la FECA foot, arrête de parler de la distraction. Fermez vos oreilles aux histoires de la FECA foot parce que c'est de la distraction. Non les enfants, soyez plus intelligents que ça. Soyez beaucoup plus intelligents que ça. D'abord, je vais vous expliquer quelque chose. S'il y a quelque chose qui peut encore vous mettre dans la distraction de votre souffrance, c'est que vous ne souffrez pas assez. Ok? S'il y a encore des choses qui peuvent vous mettre dans la distraction de votre souffrance, c'est que vous ne souffrez pas assez. Si les histoires de la FECA foot peuvent vous empêcher d'aller vous inscrire sur les listes électorales, mais restez chez vous. Mais restez chez vous. Ok? Mais je veux dire à ces pseudo-intellectuels qui sont en train de venir dans le monde là, que vous savez, quand vous faites la politique, vous la faites pour les gens. Si vous ne pouvez pas transformer tout votre environnement en un contexte politique, parce que tout est politique, c'est vous qui n'êtes pas intelligent. Ok? Si vous n'arrivez pas à transformer tout votre environnement, tout ce qui se passe dans votre environnement en situation politique, c'est que vous n'avez pas encore le niveau de cette lutte. Ok? Parce que tout ce qui se passe à la FECA foot, là, le MINCEP et tout, c'est de la pure politique et nous sommes dans l'alternance. Nous sommes dans la lutte pour le changement en ce moment. Et c'est des vrais bagarres qu'il y a derrière. Croire qu'il faut que vous tourniez le dos à ça pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour s'inscrire sur une liste électorale, il faut prendre 2 jours. Non, mais pour rester concentré, savoir où on en est avec la situation globale au pays, non, il faut rester concentré. Donc, il est important quand même que vous le compreniez. Mais dès que je vous ai dit ça, circulez de ma page, ne venez plus me casser les oreilles avec votre bavardage. Et puis, vous avez vos propres pages. Que chacun d'entre vous a sa propre page. Vous pouvez écrire ce que vous voulez là-bas. Au lieu d'écrire ce que vous avez écrit, vous pouvez écrire pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les 2 à 5 là, les bonnes, les nez yé là. Les nez yé là, il faut quitter sur ma route. Hein. Ok? Dégagez vite de ma route, allez faire vos matuvuismes, allez vous faire voir ailleurs, là. Venez pas sur mon truc et tout. Regardez-moi les gens. Eh les gars, selon Raymond Reddington, Joshua aussi, c'est Joshua aussi le bébé Joufflu, vous connaissez le bébé Joufflu, Joshua aussi le patron du SDF, hein, il est pressenti pour être le remplaçant de Samuel Eto'o. Parce qu'en fait, selon Raymond Reddington, le détenteur de la liste, il faut bien savoir que quand Reddington dit sa chose, bon c'est vrai que c'est André Bofia qui a dit que c'est Reddington qui a dit. Le général. C'est André Bofia qui a dit que c'est Reddington qui a dit que selon donc Raymond Reddington, il paraîtrait que en ce moment, les tractations sont organisées en dessous bac-bac pour pouvoir débarquer au docteur. Parce qu'évidemment, vous avez bien compris que le divorce est consommé à l'heure-ci. Donc, tout ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on cherche son remplaçant. On cherche seulement son remplaçant. Lui, on ne sait pas encore si c'est à Kondengui qu'on va le déposer, ou bien on va le mettre dans l'avion pour qu'on lui dise qu'il quitte le pays, rentre en Espagne. On ne sait pas encore ce qu'il va faire, on va faire de lui, mais son sort est déjà réglé. Mais son sort est déjà réglé. Lui-même, il sait même déjà, il est déjà passé au Moraouaou, c'est-à-dire qu'il ne veut plus réfléchir. Il ne veut plus réfléchir, il est fini dans le bruit. Donc, le bruit dit que Joshua aussi serait pressenti. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, c'est à lui qu'on pense, il serait pressenti pour pouvoir remplacer le docteur Dadis Camara qui lui sera bientôt débarqué. Est-ce que vous aviez vu Joshua Oshie sur ce truc? Non. Vous devez donc le comprendre aujourd'hui quand on vous parle des hommes politiques du Cameroun. En fait, ils ne sont armés que par les prébandes. C'est que derrière, en toile de fond, ils ne veulent que les mêmes choses. Derrière, en toile de fond, ils ne veulent que... On te parle de quelqu'un qui était candidat à l'élection présidentielle en 2018. On vous parle de quelqu'un qui s'est levé et qui a dit que dans le cadre de l'alliance qu'il pourrait avoir avec le MSC, c'est lui l'avion et le MSC c'est le vélo. Et que le vélo ne porte pas l'avion, c'est l'avion qui porte le vélo. Donc c'est le MSC qui devait aller fusionner à l'intérieur du MSC. Déjà, il pensait qu'il n'y avait aucun parti là-dehors, là, qui pouvait même lui donner l'heure.
Mais il finit comment? En ce moment précis, il part de bureau en bureau, le Joshua aussi. Quand il sort de chez moi, le combi ici, il entre chez l'homme à la punk là-bas. Il sort de chez l'homme à la punk là-bas, il entre ici. En ce moment, il est en train de faire le tour. Il est en train de faire le tour des membres du COMEX pour leur expliquer que, vous savez, si vous voulez que quand vous se noyez avec le gars là, vous n'avez qu'à vous enterrer avec lui. Les membres du COMEX sont maintenant en train de... Chacun a déjà, il est en train de partir sa route. Hein. Oui, les membres du COMEX, en ce moment, les Nkoumvondo, chacun est en train de se désolidariser parce qu'on a dit que non, vous allez devoir choisir entre couler avec le docteur Dadis Camara et le laisser couler tout seul. vous allez devoir choisir entre vous, soit vous coulez avec le docteur, c'est là où on a mis le COMEX. On a mis le COMEX à l'amende. C'est-à-dire qu'on a dit maintenant que soit vous coulez avec le docteur Dadis Camara, hein, soit vous le laissez couler tout seul. Et là, vous allez donc voir que chaque fois, on vous disait toujours que oh, le docteur Amkessi dit que lui, il venait seulement faire la réunion et il a entendu que non, ces 4 ans doivent passer à 7 ans. Ce n'est pas lui. Lui ne savait même pas de quoi il s'agit. Il a dit que c'est le COMEX. Les gars du COMEX disent maintenant que jamais, qu'ils n'avaient jamais proposé au docteur Dadis de passer à 7 ans. Et je lui avais dit, que quand le moment va venir, tu vas voir ce qui va... Les gars du COMEX, non, ils racontent les histoires. Ils disent que non. Que non, personne ne va les poser sur le corps. Ils ne sont pas prêts à porter la croix du Seigneur. Et ils disent que non, ils ne veulent pas. Ils disent que non, c'est même pas lui. C'est même pas nous qui avons dit qu'il doit passer de 4 ans à 7 ans. C'est lui qui est venu nous imposer le truc. Mais le docteur Dadis, il avait dit que c'est les membres du COMEX. Lui, il était en train de se balader. Et les membres du COMEX lui ont dit, écoute, s'il te plaît, fais passer le truc à 7 ans parce qu'on t'aime trop. Si ça peut être 7 ans renouvelable, c'est encore magnifique et tout. C'est lui avec son bon cœur qui a dit qu'il va aller réfléchir. Aujourd'hui, les membres du COMEX, là, qui sont en ce moment en train de voir s'ils ne doivent pas faire bloc autour de Joshua aussi. Joshua aussi sort d'où dans les histoires du football, les enfants? Parce que c'est la politique. Parce que c'est la politique. OK? Parce que c'est la politique. Il sort d'où là-dedans? Parce que c'est la politique. Si vous n'avez pas, si votre cerveau n'est pas prêt à mener les combats du 21e siècle, rentrez au champ. Ne nous fatiguez pas. Et moi, je vous dis, faites ce que vous voulez là. Ne venez pas ici sur ma clinique avec vos histoires là. Ne venez pas écrire ça ici là. Franchement, c'est pas parce qu'on ne bloque pas les gens que vous pouvez écrire n'importe quoi. Ça commence à saouler quand même. Sinon, on va dire aux gens là de vous bloquer, dis donc. Comment? On vous reçoit bien et tout, vous voulez faire du n'importe quoi. Les membres du COMEX, on a dit que c'est vous la dernière fois, le docteur Dadis voulait démissionner, qu'il quitte sur ce truc, il vous laisse avec. Vous l'avez arrêté et tout, vous avez dit que non, les gars disent encore que jamais le docteur Dadis est venu leur faire le chantage, il a dit que donc, vous allez écrire maintenant que je voulais démissionner, c'est vous qui avez refusé. Donc, tout à l'heure, là, ils sont tous en commission, ils vont tous passer à la réunion chez le docteur Molekombi pour essayer de trouver la solution, de savoir comment c'est qu'eux, ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas ses complices. Ils ne fonctionnaient pas avec lui. Ils ne l'ont jamais forcé de quoi que ce soit. Donc, avant que le coq ne chante 3 fois, hein, non seulement le docteur va se retrouver tout seul, mais peut-être que Joshua aussi sera assis à sa place à la FECAFOOT. Oh, les enfants, c'est le film que tu veux voir. Et si ça t'a dérangé beaucoup, tu te désabonnes, frérot. Tu ne viens pas nous déranger. Pour le reste de la famille, c'est que de l'amour. Love you, my people.